Hello l'équipe, je voulais juste vous faire un petit récapitulatif en fait de tout ce qu'on a vu et pour vous donner plus d'informations pour que vous compreniez de quoi on parle. Si vous me montrez une fiche de paie avec 72 000 dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour vous. Nous ciblons le 1% des Américains les plus riches. J'adore 3 choses. J'adore mon pays, j'adore Jésus et j'adore rendre les gens riches. Allô? Mais je devais les façonner à mon image. Moi je voulais juste vous reparler de deux choses, le support et les résistances. Vous voyez en fait la courbe comme elle fait là sur le graphique, on a toujours des points hauts qui tapent sur la résistance et des points bas qui reviennent sur le support. Et nous, notre intérêt à nous, c'est vraiment de le choper quand on est sur un support. Et à chaque fois, vous voyez, ça rebondit et ça remonte sur la résistance. Et quand on arrive sur la résistance, ben, on ne sait pas. Soit on va redescendre vers le support, soit on va traverser la résistance et aller choper un point plus haut. Et ça, on le voit par rapport au volume. Après, on a toujours 3 types d'indicateurs pour le volume. On a l'indicateur horizontal avec les courbes qui vous montre la puissance du volume d'achat et de vente, si les volumes augmentent ou si les volumes diminuent. On a la typologie pour les volumes sur les droites de régression, les volumes d'achat et les volumes de vente. Et le troisième, on a les volumes qui s'appellent le VWAP. Et le VWAP, c'est le volume par rapport au prix. Savoir si le volume est inférieur ou supérieur au prix. Tout ça pour vous dire que les volumes, en fait, c'est eux qui vont vous montrer en fait la force et la direction du prix. En fait, quand on a des volumes qui sont très bas, ben, vous savez très bien que vous allez atteindre la zone verte. Donc ça sera une position d'achat. Quand vous avez les volumes qui sont très hauts, vous allez atteindre la zone rouge. Donc à ce moment-là, c'est des zones de vente. Donc il faut bien faire attention au volume et au RSI. Le RSI, on va y venir tout à l'heure. Mais voilà, les volumes sont très importants. En fait, ce qu'il faut attendre, c'est les order blocks. Les order blocks bas, bullish, c'est-à-dire les points bas. C'est des points en fait que tous les investisseurs en fait attendent pour pouvoir se positionner. Allez voir ma vidéo du 1er mai, vous verrez, j'explique tout dessus. Avec ce manuel, je vais apprendre à chacun d'entre vous à devenir le meilleur. Là, vous voyez sur ce premier croquis, vous avez le croquis, le MACD et le RSI. Et vous voyez en bleu, c'est les bandes de régression. Et regardez le prix. Il va toujours taper le haut et le bas de la bande de régression. Là, c'est indiqué par les flèches vertes. Après, je sais ce que vous allez dire. Hein. Ça rend dingue, hein, tous ces graphiques. Hein. Mais le but de tout ça, en fait, c'est pour vous montrer, en fait, la corrélation entre le RSI et la droite de régression. Regardez, en fait, la courbe. Dès qu'elle touche le point bas de la régression, donc de la zone bleue, en fait, vous êtes sur un RSI au niveau du point bas. Dites-vous que tout ça a du sens. On ne fait pas ça pour n'importe quoi. On fait ça pour trouver les points bas, avoir les meilleurs prix d'entrée et avoir le meilleur coefficient multiplicateur. Il n'y a que ça pour gagner. Je suis dans l'immobilier. Et vous? Je suis un artiste. Qu'est-ce que vous faites? Tout pourvu que ça se vende. Faire de l'argent, c'est de l'art. Vous avez raison. C'est vrai. C'est pour ça que je vous dis que le RSI, c'est la chose la plus importante. Moi, dans mon screener, je me base que là-dessus. Je recherche les actions avec un faible RSI. Le RSI, quand il est sur 30 ou quand il est sur 70, ça veut dire quelque chose. 30, c'est-à-dire qu'il est sur un point bas. Regardez sur le graphique. Regardez les courbes jaunes. À chaque fois que vous avez un RSI qui est à 30, regardez le point. On est en bas, on touche les droites de régression. Et quand on est sur un point haut à 70, on a une courbe rouge. C'est-à-dire qu'on est sur un point haut. Donc en fait, vous, votre stratégie, c'est acheter quand on a un RSI à 30 et vendre quand on a un RSI à 70. De toute façon, on a tous la même stratégie. Le but, c'est quoi? C'est faire des bénéfices. Donc en fait, vous savez que quand vous avez un RSI de 30, vous allez remonter. Vous êtes sur des points bas. Donc les acheteurs, ils arrivent. Donc achetez à 30, vous remontez. Et tout ça, c'est pour obtenir des gains. Ont un objectif, devenir foutrement riche, c'est tout. On n'est pas là pour se faire des amis, on n'est pas là pour sauver les lamentins. Vous voulez des vacances perpétuelles, allez dans l'enseignement, c'est plus cool. Moi, je vous donne un seul conseil. Basez-vous sur le RSI. Les points bas, les points hauts. Les points bas à 30, les points hauts à 70. Les points bas sur vente. Donc vous achetez. Les points hauts sur achat. Donc vous vendez. Vos stratégies, c'est toujours faire l'inverse du marché.
Quand le marché vend, vous achetez. Quand le marché achète, vous vendez. Faites l'inverse. Il n'y a que comme ça qu'on réussit. Donc vous achetez RSI à 30, vous vendez RSI à 70. Voilà, il n'y a qu'une seule manière. Mais de toute façon, je vous explique tout dans la dernière vidéo du 1er mai. Regardez, je vous explique les résistances, les supports et les order blocks. C'est des choses très importantes aussi. C'est pour déterminer les points bas et les points hauts. Donc regardez ça et ensemble, on va réussir. Dis quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes. All eyes on me, these haters look this, watch, picture me rolling, smile.